Je vous le disais en titre, on prend donc la direction de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Vous le savez, l'ouragan Irma a fait de très nombreux dégâts. Pour aider les habitants depuis 10 jours, les ONG sont sur place. C'est le cas du GIS, le groupe d'intervention et de secours basé à Annemasse. Nous sommes par Skype avec Jean-Paul Bosselan, le chef de mission. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Super. excusez-moi, j'ai eu juste une rafale de vent à ce moment-là et une tôle qui tombait, donc Pas de bonjour. souci. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous êtes arrivé donc il y a 10 jours sur place. Quelle était votre mission ici à Saint-Martin? Alors ici à Saint-Martin, en accord avec les autorités qui gèrent les secours, nous nous sommes implantés sur un lycée professionnel qui nous sert à la fois de base de vie et également de ce qu'on appelle dans notre langage de chantier, puisque nous avons sécurisé toute la partie du lycée, tous les objets, les toitures, les ouvrants qui menaçaient de tomber, de manière à sécuriser au plus vite l'enceinte et rouvrir le lycée assez rapidement. Ça a été compliqué, j'imagine. L'acheminement est un peu difficile, hein. Vous avez un pont aérien qui est établi entre la Guadeloupe et Saint-Martin et vous avez pas mal d'équipes de secours à acheminer et au retour, les avions ramènent des déplacés qui souhaitent rentrer soit en France, soit sur la Guadeloupe. Donc il faut pouvoir trouver une fenêtre de tir pour pouvoir acheminer l'équipe directement sur le terrain. Et sur place, comment ça s'est passé? Vous avez sans doute croisé des gens de la population. J'imagine que pour eux, c'était compliqué aussi. Oui, la population, et tout particulièrement aujourd'hui, encore avec l'arrivée d'un prochain cyclone, est quand même assez fatiguée de la situation. Les personnes coopèrent très très bien, elles sont très accueillantes et nous n'avons aucune difficulté pour échanger et obtenir soit des chantiers ou des échanges avec la population. Alors là, actuellement, vous êtes dans ce lycée, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu ce lycée et ses alentours et nous expliquer un petit peu où vous vous trouvez, ce que vous avez fait exactement? Alors aujourd'hui, donc, on est toujours sur ce lycée. On est en zone d'abri puisque nous sommes confinés depuis maintenant une petite demi-heure en raison de l'arrivée de prochains cyclones. Et nous sommes en zone sécurisée, hein, tout simplement, pour éviter d'être impacté par le troisième cyclone qui va toucher Saint-Martin d'ici quelques heures. C'est un cyclone qui va passer un peu plus au sud de l'île. Quoi qu'il en soit, nous allons avoir des vents et de la pluie de façon assez importante. La police territoriale patrouille dans les rues et demande à tout le monde de rester confiné maintenant dans les établissements. Vous craignez ce prochain ouragan, les habitants aussi, j'imagine, parce que tout n'est pas encore fait. Vous êtes qu'au début de cette reconstruction. Ça peut tout casser, ce nouveau cyclone qui arrive pas très loin de l'île de Saint-Martin. Bah, la difficulté de ce troisième cyclone, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir bien sécurisé l'ensemble des chantiers. Vous avez par exemple tous les bâchages de toiture qui ont été effectués vont malheureusement risquent d'être arrachés avec l'épisode météo qui va passer dans les prochaines heures. Donc il faudra recommencer. On commence à avoir un peu d'électricité, un peu de l'eau. Donc malheureusement, on risque de retourner un petit peu en arrière sur l'évolution de la gestion de l'événement. Là, vous l'avez dit, vous allez donc être confiné le temps que le cyclone passe. Ensuite, quel est votre programme? Quand est-ce que vous rentrez en France? Alors, normalement, nous devrions tenter de rentrer à partir de demain, fin d'après-midi. Tout dépend maintenant, tout est basé sur cet événement météo. Est-ce qu'on aura les vols autorisés pour regagner sur la Guadeloupe? Depuis à peu près un peu plus maintenant de 48 heures, le pont aérien est stoppé entre la Guadeloupe et Saint-Martin en raison de l'événement météo. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun vol. Et peut-être demain, nous en saurons plus. On ne connaît pas trop non plus depuis ici la situation en Guadeloupe avec le passage du cyclone. Donc nous sommes en attente après l'événement. On le rappelle, une dernière question. Vous étiez donc 10 bénévoles sur place, c'est ça? Une équipe de 10 bénévoles. Ça a été facile de trouver ces 10 bénévoles pour partir très vite à Saint-Martin? Alors l'équipe de bénévoles était en préalerte depuis le début de l'événement. La difficulté, c'était le deuxième cyclone José qui bloquait toutes les équipes de secours sur la Guadeloupe. Donc, dès que le pont aérien était rétabli, les 10 membres de l'association ont été projetés sur place et c'est une composante complète. Nous avons aussi des infirmières, nous avons par exemple un électricien qui a permis ici sur le site de remettre en œuvre toute la partie électrique. Nous avons
un pilote de drone qui nous permet d'effectuer des reconnaissances aussi pour nous, mais aussi pour les militaires sur place, également pour la gendarmerie. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qui nous permet d'être très, très réactive. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Bosselon, on va vous laisser vous rester à l'abri. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La liaison est un petit peu compliquée sur la fin, on s'en excuse, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon courage à vous. Merci, merci à vous.